Je m'appelle Francisco Gleison Moreno de Moura, j'ai 40 ans, oui. Je suis responsable de la maintenance. Former cette affaire m'ont préjugé contre l'Église universelle, contre le travail de l'Église, contre l'évêque Macedo. Principalement parce que c'était la vision que j'avais de lui à cause des médias des années 90. Cela a frappé très fort et ce sont les médias qui avaient le concept très pertinent à l'époque et qui prêchaient et qui parlaient et qui transmettaient l'information. Des négatifs qui sont venus causer en moi. Aujourd'hui, un préjugé avait, à l'époque, un préjugé. Contre l'évêque, je pensais que c'était un voleur, qu'il était un charlatan, il était le chef du gang, c'est-à-dire que c'était ce que nous voyons. Quand on ne voyait pas beaucoup d'histoires à la télévision aussi, non? Dégradant, non? L'image de l'Église universelle que l'évêque Macedo a fait à l'époque n'a pas aimé l'évêque quand il l'a vu à l'émission de radio, à la télévision, n'est-ce pas? Bientôt, la chaîne a changé. Parce qu'il portait ce rancissement, n'est-ce pas? Cela est venu créer ce blocage, créer un blocus pour qu'aujourd'hui il ne soit pas dans l'Église universelle. En écoutant cette nouvelle, vous savez, ma vie. À cette époque, dans les années 90, j'étais un jeune homme très frustré, sans perspective, j'avais beaucoup de problèmes de santé, de douleurs, de maux de tête. J'ai eu quelques traumatismes du passé, des problèmes dans ma vie financière, sentimentale, familiale, c'est-à-dire ma vie. Elle allait de mal en pis. C'était la réalité quand mon cousin, quand elle a commencé à aller à l'église pour la première fois et qu'elle s'est remuée, elle m'a appelé, mais comment ai-je porté ces préjugés? Droite. Ce dont les médias parlaient, ce dont les gens parlaient, elle m'invitait toujours et moi étions réticents contre son invitation, elle a dit, non, je ne veux pas quitter l'Église universelle, je ne veux pas aller à l'Église universelle. Puis elle quand elle ne m'a pas apporté un journal et j'ai fini par ne pas y aller. Il fut un temps où il y avait un travail social, un travail à l'époque. C'est dans la force de la jeunesse axée sur le sport. C'est que ça m'a attiré pour aller à l'église et je suis allé leur faire plaisir, j'ai traversé le championnat, ce n'est pas le football à l'époque. Même plein de préjugés, même plein de conjectures, à moitié plein d'arrogance, j'ai fini par y aller. Et ce jour-là, nous sommes allés au football le matin et l'après-midi, nous sommes allés à un événement qui avait lieu dans l'église et ce jour-là, j'ai vu clairement que le travail que l'église accomplissait, n'est-ce pas? C'était un travail totalement différent, ce n'était pas ce dont les gens parlaient et je suis venu le premier jour où je suis entré dans l'église universelle et j'ai assisté à cette réunion. J'ai vu la manifestation de la puissance de Dieu. Une chose que je n'avais jamais vue nulle part, c'était la puissance de Dieu qui se manifestait dans la vie des gens qui étaient là, guéris, des gens qui étaient délivrés. J'ai vu la présence de Dieu là-bas à cet endroit, travaillant au milieu de la vie des gens. Et c'est ce qui a été marqué pour moi le premier jour où j'ai mis les pieds à l'église et le lendemain je suis allé à l'église. Même avec les préjugés. J'étais à l'église le dimanche, c'est là que les pasteurs, le pasteur de l'époque, parlaient là du salut, parlaient là de donner sa vie à Dieu dès la nouvelle naissance et d'être né de nouveau et d'avoir une vie bénie, c'est-à-dire que j'ai vu que les paroles et le travail qui étaient faits dans l'église étaient un travail différent. Totalement ce dont les gens parlaient là-bas, non? Les gens se déformaient beaucoup et là j'ai commencé à le faire. Pensez, n'est-ce pas? J'ai commencé à réfléchir. Quel est le travail de l'Église? C'est vraiment différencié, ça n'a rien à voir avec ce que je pensais, ce que les médias publient, ce dont les gens ont parlé sans le savoir, n'est-ce pas? J'ai donc commencé par aller à l'église pendant la semaine, assister aux offices, assister aux réunions là-bas. Bientôt, je me suis rendu compte que les crises que j'avais de santé, de problèmes respiratoires, n'en avaient plus. Et là, j'ai été guéri là-bas, Dieu merci, j'ai vu que Dieu a agi dans ma vie, m'a guéri à ce moment précis et là j'ai déterminé.
C'était 3 mois et puis j'ai dit, je n'ai plus jamais eu cette crise et il y a eu un changement là-bas, non? Dans mon corps physique et aussi un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Par où ai-je commencé? Le changement des AA n'était plus ce garçon nerveux, ne parlait plus autant d'expressions, comme il parlait, entendait toujours le pasteur parler de donner sa vie au Seigneur Jésus, de donner sa vie à Dieu et là, il parlait tellement du baptême dans l'eau et parlait aussi du baptême, du Saint-Esprit. Je veux avoir le Saint-Esprit et avec cela je réaliserai plus, n'est-ce pas? Chercher le mercredi, le dimanche, directement à l'église et là jusqu'à un moment présent, n'est-ce pas? Comprendre davantage, lire la parole de Dieu. M'abandonner, n'est-ce pas? Chercher plus d'au revoir, faire mes dessins de prière, de jeûner pour recevoir le Saint-Esprit était qu'une fois le Saint-Esprit est venu sur ma vie. Et je n'oublie pas ce jour comme si c'était aujourd'hui. C'est un mercredi soir que j'ai été décidé, n'est-ce pas? Cela a été décidé ce jour-là à l'église. J'ai parlé aujourd'hui, mon Dieu, je veux le baptême que le Saint-Esprit aujourd'hui tu vas venir sur ma vie aujourd'hui. Je veux témoigner du pouvoir du Seigneur sur ma vie. Et ce jour-là, je me suis donné dans la prière, je me suis donné dans la recherche. C'est comme s'il n'y avait personne d'autre dans l'église et seulement moi là-bas, n'est-ce pas? Cherchant la présence de Dieu et du Saint-Esprit, il est venu sur ma vie avec une joie immense, une force immense. Parce que je suis heureux, non? J'ai une joie en moi. Aujourd'hui, j'ai la paix, je peux dormir la nuit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vie différenciée. Ce n'est pas différent de la façon dont je suis arrivé à l'église aujourd'hui, je suis marié, j'ai une fille merveilleuse, très intelligente. Aujourd'hui dans ma vie aussi, professionnelle, Dieu a béni, Dieu a ouvert des portes. Aujourd'hui coordonne le travail des personnes au sein de l'entreprise avec aujourd'hui je travaille, non? Dieu bénit, aujourd'hui j'ai 2 formations pour ce jeune homme qui est arrivé à l'église, oncle de devinette X préjugés, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je fais aussi partie de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas il y a 20 ans en tant qu'ouvrier, n'est-ce pas, et aider les gens aussi qui viennent avec avec ses doutes, avec ce racisme, avec ses préjugés. Nous travaillons aujourd'hui pour aider ces personnes qui viennent souffrir dans l'Église, tant de gens aujourd'hui n'arrivent pas. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, à cause des préjugés jetés par les gens, par les médias, par ce qui est dit là-bas. Mais c'est dans l'Église que j'ai surmonté ce préjugé, surmonté ces obstacles. J'ai surmonté ces voix qui ont été exprimées là-bas et aujourd'hui ce n'est plus le cas. J'ai une vie transformée et parfois Seigneur, et la dame qui regarde ce témoignage ont aussi ce préjugé. Ça fait mal. Et il ne vient pas à l'église à cause de préjugés. Lâchez ce dont les médias ont parlé, ce qu'ils ont, quelque chose que vous avez, pas la seule chose qu'ils veulent prendre est votre souffrance et vous donner une nouvelle vie. Venez ce préjugé, monsieur et madame, faites un défi avec vous-même. Voulez-vous une réponse? Voulez-vous demander l'aide de Dieu? Venez, soyez dans l'Église universelle, faites comme je l'ai fait il y a 20 ans. J'ai surmonté les préjugés et aujourd'hui j'aide aussi les gens. AA se débarrasser des préjugés pour être heureux comme aujourd'hui, je suis heureux.